Bonjour à tous et bienvenue, c'est un immense plaisir que j'ai pour vous présenter le deuxième numéro d'IT Marketplace. C'est parti. Alors, IT Marketplace, le rendez-vous des technophiles. Dans ce numéro, nous allons parler de l'écosystème qui fait son update. Alors, il y a Microsoft qui va donc lancer prochainement son nouveau système d'exploitation Windows 10. Il y a Google qui se projette dans l'Internet pour tous partout. Il y a les mobile banking, c'est-à-dire le mobile banking, les opérateurs mobiles et les banques qui s'associent pour offrir plus de services. Mais il y a aussi le coup de gueule avec la 4G, la 4G dont on parle partout au Sénégal, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Nous allons détailler tous ces éléments dans les rubriques, la revue de web, le coup de cœur, le coup de gueule, le saviez-vous? Et pour terminer en beauté, arrêt sur image. La transition de l'analogie vers le numérique. En octobre, le Sénégal regardera la télévision numérique. Alors, déjà, vous le savez, n'est-ce pas, sans doute, le projet de transition de l'analogie vers le numérique est donc confié au groupe Excaf Télécom, donc qui va dérouler donc ce marché, alors qui va permettre aux Sénégalais, à partir du 17 juin 2015, de pouvoir regarder la télévision numérique, la télévision haute définition, la télévision comme vous ne l'aviez jamais regardé au Sénégal. Alors, ce basculement se fera jusqu'à phases. La première phase, donc ce sera donc à partir du mois d'octobre, donc ce mois-ci jusqu'au mois de décembre, donc qui prévoit de faire passer le numérique pour les zones de Dakar, Thiès, Bambey. Donc la phase 2, donc bien sûr ça va commencer par la capitale, et la phase 2 ce sera à partir de janvier 2015 jusqu'en mars 2015, donc qui verra Fatick, Kaolack, Kaffrine, Koumpentoum, Tambacounda, Kidira, Bakel, donc entrer dans l'ère de la TNT. Alors la phase 3 va concerner à partir de février jusqu'en avril 2013, les zones de Fanaï, Linguère, Louga, Matam, Ndioum, Podor, Richard Toll, bien sûr ma région Saint-Louis et Thilogne également. Donc ce sera un peu la zone nord qui sera donc concernée par la phase 3. Et puis la phase 4, la phase 4, donc la dernière qui va se dérouler de mars en mai 2015 et qui va couvrir la zone sud du pays, c'est-à-dire Kédougou, Kolda, Salémata, Saraya, Sédhiou, Vélingara et Ziguinchor. Alors la boucle sera bouclée et ainsi donc le Sénégal basculera sur tout le tour numérique, donc la télévision numérique sur la date, à partir de la date fatidique, donc le 17 juin 2015. Pour dire tout simplement que si tout se passe bien, si ce calendrier est respecté par donc la société Excaf Télécom qui s'occupe de ça, le comptant donc qui est le comité national de transition de l'analogie vers le numérique, donc si tout ce travail est respecté, avant le 17 juin 2015, le Sénégal basculera sur le numérique. Alors il y a des choses à faire, par exemple si vous avez un appareil téléviseur qui n'est pas compatible, il va falloir penser à le changer, ou bien tout simplement ceux qui n'ont pas de décodeur. Bon, c'est vrai, l'État du Sénégal va subventionner les décodeurs. Il y en aura après 1 800 000 et quelques mille décodeurs qui seront commercialisés par donc Excaf, et puis il y aura donc, comme je l'ai dit, une forte subvention de la part de l'État pour que tout le monde puisse accéder à cette donc télévision numérique. Le Sénégal, toujours donc le Sénégal, le site de vente en ligne Cdiscount donc lance ses activités. Alors c'est un peu le boom de l'e-commerce au Sénégal. Il y a Cdiscount donc qui a déjà lancé donc en Côte d'Ivoire donc son site de commerce en Cdiscount qu'on connaît en France, ceux qui ont l'habitude de visiter ces sites à partir de la France. Donc le groupe Casino donc qui s'est associé avec Bolloré Africa Logistique, ils sont en train de mettre en place une forte donc cette application, ce site web qui permet donc au Sénégal de pouvoir acheter des articles, 50 000 références d'après le communiqué publié par Cdiscount, donc 50 000 références que vous pouvez acheter. Alors le système de paiement il est simple, vous pouvez utiliser par exemple le système de paiement traditionnel, Orange Money, Wari, ou bien payer à la livraison, ou bien payer dans un magasin lorsque vous irez chercher votre produit. Il n'y a pas que Cdiscount, il y a aussi Keimu.sn qui a lancé récemment sa plateforme qui permet d'acheter des produits en ligne, pas mal de produits, parfois des produits
c'est quand même bon marché. Moi, j'ai eu à tester, à visiter ces sites. Ils ont même lancé une application mobile qui permet d'être encore plus proche des gens. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet mobile au Sénégal se développe extrêmement vite. Et puis, si vous avez une application mobile qui permet de non seulement pour les acheteurs qui puissent donc communiquer, puissent commander leurs produits, mais aussi les vendeurs. Par exemple, tu as un produit à vendre, tu te connectes sur l'application Kemu et puis ça te permet de poster un produit. Oui, on connaissait déjà Expat Dakar qui est un des grands du secteur donc de l'e-commerce au Sénégal. Même si pour Expat on dit plutôt que c'est une plateforme de petites annonces, on pouvait annoncer, vendre des produits, mais un peu c'est sur la même logique. Il y a aussi passcourse.com qui est une plateforme intéressante. Et puis l'avantage qu'il y a chez passcourse.com, c'est que par exemple, si vous avez des parents à l'étranger, ils pourront faire vos courses, donc faire les courses eux-mêmes, faire le paiement et puis vous faites livrer chez vous. Le Cameroun va libéraliser la 3G dès 2015. Alors, jusque-là, la 3G n'est pas libéralisée au Cameroun. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 3G au Cameroun. Non, non, non. En fait, il y a la 3G au Cameroun, mais donc il y a un monopole, il y a une situation de monopole donc de la part d'un opérateur qui s'appelle Viettel, qui commercialise la marque Nextel. Viettel, c'est un Vietnamien. Donc, ils sont présents au Cameroun. Ils ont donc la 3G depuis 2012. La RTL, l'autorité de régulation des télécommunications de Cameroun, donc leur a autorisé en exclusivité donc la commercialisation des services 3G. Et de l'autre côté, il y a Orange Cameroun et MTN Cameroun qui râlent un peu, qui disent mais c'est pas normal, pourquoi nous sommes là, nous ne pouvons pas commercialiser la 3G. Donc à partir de 2015, alors donc date butoir qui marquera la fin donc de la licence pour ces deux opérateurs là que je viens de citer, c'est-à-dire Orange et MTN Cameroun. Il sera question de revoir tout ça, donc de dire à Viettel attention, tu n'es plus donc opérateur monopole, opérateur qui détient l'exclusivité de la 3G. Comme pour dire que bien qu'au Sénégal on parle de 3G depuis très longtemps, au Cameroun il n'y a qu'un seul opérateur qui le commercialise. Google teste ses drones solaires pour amener l'Internet partout sur Terre. Alors, ces géants de l'Internet, ces géants de l'informatique dans le monde, ils se bousculent en Afrique pour offrir tous donc l'Internet. Vous vous rappelez le projet donc Internet.org de Facebook, Facebook donc, qui a décidé d'offrir l'Internet gratuitement. Ils ont déjà lancé une phase test en Zambie avec la possibilité d'utiliser cette application-là qui leur permettra de passer par donc, une application. Donc, cette application leur permet donc d'aller sur Wikipédia, par exemple, d'utiliser des sites de santé, de e-commerce. Il y a aussi le projet Loon, les ballons dirigeables donc, qui auront une altitude de 20 km qui permettront d'offrir l'Internet donc dans les zones comme l'Afrique, par exemple. Il y a aussi le projet Microsoft for Africa donc, qui a pour objectif de donner l'Internet. Donc pour dire que ces géants se bousculent un peu partout donc, dans les frontières africaines pour voir... Bon, c'est vrai qu'il y a un deal derrière. Par exemple, Google, son deal est clair. Il offre l'Internet pour que les gens aillent dessus. Si quelqu'un a accès à Internet, il utilise forcément un service de Google. Et quand on utilise un service de Google, ben Google sort gagnant. Le coup de cœur de la semaine. Alors, le coup de cœur de la semaine est consacré à la banque mobile ou le mobile money ou le mobile banking. En fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, Orange a signé un partenariat avec deux banques, deux sociétés bancaires. D'abord avec la Bank of Africa. Vous savez, si vous êtes client de Bank of Africa, à partir donc d'ici quelques mois, vous aurez la possibilité d'utiliser pratiquement tous vos services bancaires à partir de votre compte Orange Money. Par exemple, payer donc des factures, mais aussi charger votre compte Orange Money à partir de votre compte en banque. Par exemple, moi, si j'ai un compte chez BOA, je pourrais à partir de mon compte Orange Money alimenter donc ce compte à partir de l'argent dont je dispose chez BOA ou bien faire des virements. Alors, Orange ne l'a pas fait uniquement avec Bank of Africa, ils l'ont également fait avec B600, avec la banque B600, avec le service qui s'appelle MobiBank qui permet de faire pratiquement la même chose, c'est-à-dire faire des transactions bancaires en utilisant son compte Orange Money. Il y a aussi Tigo qui se lance dans l'affaire, mais Tigo révolutionne un peu. Ils sont en train de lancer un kiosque, ça s'appelle Tigo-Matic, c'est un distributeur. Vous connaissez déjà les distributeurs automatiques donc de billets, les GAB, guichets automatiques de banque. Alors, Tigo va lancer un peu le même concept, mais qui permet cette fois-ci
choisi de pouvoir donc avoir des services Tigo, par exemple Tigo Cash, acheter du crédit, faire des faire de l'envoi d'argent. Vous pouvez par exemple, et puis c'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24 sans intervention physique, sans qu'il y ait un opérateur derrière. Vous pouvez tout simplement vous rendre donc dans ce service-là, comme les guichets automatiques des billets que vous voyez. Le coup de gueule de la semaine. C'est vrai, qui n'a pas entendu parler de 4G au Sénégal? C'est vrai, déjà, la 3G, tout le monde la connaît, tout le monde l'utilise. Alors, pour ce qui est de la 4G, il y a un problème que j'aimerais vraiment, moi, vider une fois pour toutes. Alors, la 4G n'est pas disponible au Sénégal. Ce qui se passe, c'est quand on nous dit partout, on crie partout que oui, la 4G est disponible. Nous sommes en phase test. C'est quoi la phase test? Alors, l'autorité des régulations des télécommunications et des postes, à savoir ARTP, a donné un certain nombre de fréquences aux 3 opérateurs pour qu'ils puissent tester la 4G, voir un peu ce que ça donne, voir avec un certain nombre de clients ce que ça donne. Et à partir du 31 décembre 2014, donc à la fin de cette année, les 3 opérateurs vont produire un rapport. Donc chacun va produire son rapport qu'il va donner à la RTP et qui va voir avec l'État du Sénégal, bon, selon donc les résultats de la phase test, la phase pilote, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'on va donner directement la licence à ces 3 opérateurs? On va leur demander de payer une petite somme comme ticket d'entrée, il y aura une licence, il y aura une compétition, qu'est-ce qui va se passer? Et ce processus va durer plusieurs mois pour dire tout simplement que la commercialisation de la 4G au Sénégal, quand on dit commercialisation, ça veut dire que chaque client peut aller chez un opérateur, dans une agence et puis payer, acheter une carte SIM, une carte USIM, une carte compatible 4G pour pouvoir donc utiliser ce service. Pendant ce temps, ne parlons plus de 4G qui est disponible au Sénégal, c'est juste en phase test. Donc la 4G commercialisable au Sénégal, ce sera vers la fin 2015, début 2016, quelque chose comme ça. Pour le moment, concentrons-nous sur la 3G parce que quand même ce qu'on constate, c'est que la 3G, elle ne fonctionne pas bien partout. Le saviez-vous, le Sénégal a procédé en fin 2013 au recensement général de la population, de l'État, de l'agriculture et de l'élevage. Et bien, sachez que les résultats définitifs de ce recensement viennent d'être publiés par l'Agence nationale de statistique et de démographie sur son site internet. Si vous allez sur ce site, je mettrai le lien donc, de ce rapport PDF qui est disponible sur le site de l'ANSD. Alors, sur ce rapport, il y a beaucoup d'informations. Par exemple, vous pouvez connaître le nombre de personnes vivant au Sénégal, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, les jeunes, la tranche d'âge, la tranche d'âge. Alors, il y a énormément de choses que je vous invite vraiment à voir par vous-même. Donc, c'est un travail extraordinaire qui a été effectué donc, par l'État du Sénégal donc, en ce qui concerne le recensement général de la population, de l'habitat, de l'élevage et de l'agriculture. Donc, est-ce qu'on nous a donné le nombre de moutons disponibles au Sénégal? Peut-être que ce sera disponible dans ce rapport. Allez-y regarder, jetez un coup d'œil. Arrêt sur image, alors c'est la dernière rubrique de votre émission Ultimate Replay. Microsoft a lancé son dernier système d'exploitation, enfin va lancer son dernier système d'exploitation qui s'appelle Windows 10. On connaissait déjà Windows 8. Alors, mais qui ne fait pas de flop? Mais même les géants du secteur ils font parfois des erreurs. Qu'est-ce qui se rappelle de Vista? En fait, ils avaient lancé Windows Vista il y a quelques années. C'était vraiment un flop, ça n'a pas réussi, c'était pas un succès. Alors, ils ont lancé Windows 7, Windows 7, ça a bien marché plus ou moins. Après, ils ont eu l'idée pas bonne du tout de lancer Windows 8. Les gens n'ont pas accroché. Maintenant, ils vont lancer à partir de mi-2015. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle... alors, c'est ce qu'ils appellent la version preview qui permet aux développeurs de tester l'application, le système d'exploitation, de le soumettre, de mettre des choses, de faire des retours, de voir un peu qu'est-ce qui se passe pas bien. Alors, vous allez découvrir en image un peu comment va être la future version de Windows 10, un nouveau système d'exploitation. Mais j'ai vu sur Internet une rumeur très intéressante qui a été relayée sur Reddit. Reddit, c'est un forum américain très célèbre. Alors, quelqu'un qui dit pourquoi Microsoft a sauté 9 pour aller directement dans Windows 10. Alors, parce que tout simplement, ils pensent que, enfin, d'après ces développeurs, le système qui est derrière la programmation, si vous mettez Windows 9 par exemple, parce qu'il y avait Windows
95, hein, c'est le premier système d'exploitation que j'ai utilisé moi, c'était en 97 je crois. Alors il y a Windows 98, alors le système va confondre un peu Windows 9 à ces systèmes-là qui existent depuis Mathusalem. Alors pour dire simplement que, bon, ça c'est une explication terre à terre, hein, qui peut être vrai ou pas. En tout cas, attendons de voir ce que Microsoft nous garde sous le capot sur de Windows 2010, mais qui ressemble étrangement à Ubuntu. Qui connaît Ubuntu? En fait, Ubuntu, c'est le système le plus populaire, le plus utilisé par les fanats de Linux, quoi. Voilà, les gens qui utilisent Linux savent ce que je dis. Alors Ubuntu, c'est un système d'exploitation open source, libre, free, quoi. Voilà, donc enfin, il y a une différence entre free et open source, hein. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'IT Marie Play. Mais retenez que désormais le rendez-vous sera hebdomadaire, hein. J'ai reçu beaucoup de feedback, hein, beaucoup de messages des gens qui m'ont dit ce serait bien de le faire toutes les semaines, mais de diminuer un peu la durée de l'émission et puis d'augmenter la fréquence. On va essayer de maintenir le cap pour que chaque semaine, tous les jeudis ou quand vous le voulez, vous puissiez regarder un nouveau numéro d'IT Marie Play. En attendant, je vous dis merci et bye bye.